Salut les aventuriers de l'hypnose, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le jour 10 de ce défi 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une technique pour accompagner le sommeil. Alors j'avais déjà abordé le sujet une première fois au début de ce défi et je vous avais expliqué que des techniques par rapport au sommeil, il en existait beaucoup. Donc c'était pour moi l'occasion de vous présenter une seconde technique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, peut-être parmi vous, qui souffrent de problèmes de sommeil, que ce soit de l'endormissement ou des réveils nocturnes. Alors je rappelle, comme je l'avais déjà fait sur la première vidéo, si vous avez de gros soucis de sommeil, n'hésitez pas à en parler à un médecin. Voilà, il peut y avoir d'autres causes à ça, enfin des causes plus médicales. Donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Voilà, histoire de vérifier que tout va bien de ce côté-là. Sinon, moi donc je partage avec vous aujourd'hui une nouvelle technique. Comme je l'ai déjà exprimé la première fois, moi c'est pas tant l'endormissement qui me pose souci, c'est plutôt parfois les réveils nocturnes. Voilà, parfois je me réveille de moi-même, parfois ma fille me réveille, donc et souvent pour se rendormir, c'est pas forcément facile parce que l'esprit commence à cogiter un peu dans tous les sens. Et puis parfois il peut se passer 1 heure, 2 heures avant qu'on arrive à se rendormir. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais généralement je sais que lorsque j'étais en cabinet, c'était une problématique qui revenait souvent. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraînée à la technique dont je vais vous parler juste avant l'endormissement, même si encore une fois, c'est pas l'endormissement qui me posait problème, mais je voulais préparer un petit peu mon inconscient à ce travail-là en cas de réveil nocturne. C'est quand même beaucoup plus simple de réutiliser une technique qu'on a déjà utilisée juste avant l'endormissement quand on se réveille en pleine nuit et qu'on a parfois l'esprit un peu embrumé, quoi. Donc cette technique, elle est très simple. Alors je vous passe la phase d'induction, entrer en état d'hypnose, etc. Cette technique, on l'appelle souvent la technique de la salle des machines. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez en fait, une fois que vous êtes sous hypnose, vous imaginez comme si vous entriez à l'intérieur de votre cerveau, en quelque sorte, de ce qui se passe dans votre tête, et vous vous imaginez arriver dans une salle des machines. Vous savez, une salle avec plein d'écrans, des boutons partout, des leviers, enfin voilà, plein comme des écrans de contrôle en quelque sorte. Peut-être un peu comme dans le dessin animé Vice Versa, si vous l'avez vu, ça peut être une bonne comparaison. Donc en fait, vous prenez vraiment le temps de planter le décor, c'est-à-dire d'imaginer vraiment les écrans de contrôle, les boutons, et vous imitez le décor que vous avez envie d'y mettre. C'est-à-dire que moi, ma salle des machines, je vais pas l'imaginer de la même façon que vous. Donc ça va être des détails visuels, mais aussi des détails auditifs, pour ceux qui sont plus un peu sensibles à tout ce qui est auditif. Vous pouvez prendre le temps de sentir les boutons, de jouer avec les leviers pour tester un petit peu comment ça réagit derrière, en vous figurant que chaque bouton ou chaque levier que vous allez toucher va venir modifier quelque chose à l'intérieur de vous, que c'est finalement votre inconscient qui va ensuite, dans un deuxième temps, réajuster tout ça et faire les bons réglages. Donc pour l'instant, dans un premier temps, vous posez le décor et vous imaginez, vous commencez à tester voilà, les boutons pour essayer de sentir un peu à l'intérieur comment ça réagit. Donc pour l'instant c'est assez fun, voilà, c'est plutôt marrant de découvrir ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous allez demander à votre inconscient de faire les réglages nécessaires. Donc vous allez, je sais pas, monter un tel levier, appuyer sur tel bouton. Très honnêtement, c'est l'inconscient qui doit mener la danse, c'est-à-dire que voilà, le mental il est vraiment mis de côté. De toute façon, sous hypnose, la partie du cerveau qui réfléchit tout le temps, elle est censée être un peu endormie, quoi, en quelque sorte. Donc elle n'est pas censée mener la danse. Donc laissez vraiment votre inconscient faire le travail. Vous allez voir qu'il y a des leviers qui vont bouger, des choses, etc. Évidemment, demandez à votre inconscient de faire ça en fonction de l'objectif que vous visez. Là, je vous parle du sommeil. Donc mon objectif, c'est de me rendormir le plus sereinement et le plus rapidement possible pour pouvoir profiter d'une bonne nuit de sommeil. Maintenant, franchement, cette technique, je l'ai utilisée très souvent en cabinet pour des tas de problématiques différentes, que ce soit une gestion de stress ou une gestion du poids ou je sais pas, même parfois un traumatisme. Alors attention, évidemment, ce type de problématique, moi je préconise quand même un accompagnement complémentaire, que ce soit avec un hypnothérapeute ou un médecin ou ce que vous voulez.
Là, je parle de mon expérience en cabinet, en l'occurrence. En tous les cas, c'est une technique qui est vraiment adaptable à plein de situations. Là, je l'ai transposée pour ma partie gestion du sommeil parce que j'en avais envie, c'est une technique que j'aime bien utiliser et je me suis dit tiens, je vous en ai pas encore parlé, pourquoi voilà, ne pas l'utiliser, et comme ça me donne l'occasion de vous en reparler. Voilà, donc j'ai eu un petit réveil nocturne vers 5 h du matin qui m'a donné l'occasion d'utiliser cette technique qui a été assez efficace. J'ai réussi à me rendormir assez facilement, alors que c'est pas évident parce que j'ai quand même pas mal de choses qui me trottaient en tête, et voilà, j'ai réussi à faire abstraction de tout ça en me concentrant vraiment sur cette technique, en me mettant sous hypnose et en laissant mon inconscient gérer tout ça. Je vous avoue que je sais même pas trop comment s'est terminée cette mini séance d'auto-hypnose parce que finalement je me suis assez rapidement rendormie. Voilà, donc n'hésitez pas à transposer cette technique à d'autres problématiques que vous rencontrez. Votre inconscient sait parfaitement à quel réglage il doit procéder pour vous aider à résoudre certaines difficultés, certains problèmes. Vous pouvez tester aussi cette technique comme je l'ai fait moi pour un problème de gestion du sommeil. Et voilà, eh bien, écoutez, c'était le jour 10, on est au tiers de ce défi consacré à l'auto-hypnose. J'espère que toutes ces techniques vous apportent pas mal de choses. Si vous avez envie de m'envoyer un petit mail, vous avez ma page contact sur le blog pour me poser une question en particulier, n'hésitez pas à le faire. Je vais commencer à collecter les questions que vous me posez pour pouvoir en faire ensuite des vidéos réponses. Voilà, et comme ça fournir une réponse ouverte à tout le monde, parce que je pense que vos questions, les réponses à vos questions peuvent intéresser tout le monde. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit message à m'envoyer, une question à me poser, faites-le, envoyez-moi un petit mail, moi je collecte vos questions et je ferai au fur et à mesure des petites vidéos pour y répondre. Voilà, écoutez mes aventuriers de l'hypnose, j'espère que vous explorez bien les états d'hypnose et les techniques que je vous présente. Je vous dis à demain pour le jour 11 de ce défi consacré à l'auto-hypnose. Allez, bonne journée, à demain, salut!